Avant de m'installer à Québec, moi j'aurais aimé savoir que Québec en tête existait parce que je ne le savais pas. Bonjour, je m'appelle Leila Diop-Mena, je travaille chez Québec International, l'agence de développement économique de la ville de Québec et ses environs. Venez travailler dans cette région du Canada dynamique et francophone avec une qualité de vie exceptionnelle. Inscrivez-vous dès maintenant à notre nouvelle initiative de recrutement de travailleurs à l'international. Voici les informations importantes. Bonne chance à tous! Le conseil que j'aurais aimé avoir avant d'arriver à Québec est « prépare-toi bien ». Ne sous-estime pas l'hiver et renseigne-toi sur le fonctionnement du stationnement à Québec. Sinon, tu risques de payer beaucoup de tickets d'infraction. Avant de m'installer à Québec, j'aurais aimé savoir que Québec en tête existait. J'aurais aimé savoir qu'il y a des organismes d'employabilité qui peuvent t'aider avec ton CV, des gens qui étaient à chercher l'emploi ici. Ça m'aurait aidé énormément à ma recherche d'emploi. Une fois qu'on arrive à Québec, on peut améliorer son français juste en parlant. Il faut sortir. Si tu ne comprends pas au téléphone, tu peux raccrocher. Après, une autre personne va te répondre et tu vas te faire comprendre. Ce que je donnerais comme conseil pour améliorer son français ici à Québec, c'est de ne pas avoir peur de faire des erreurs et d'avoir une vie sociale et de pratiquer au maximum. C'est vraiment encore une fois, sortir de sa zone de confort, se faire plusieurs amis québécois, ils sont très gentils, aller passer un peu de temps dehors, voir les différents parcs qu'on a et socialiser. Je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre, mais il y a aussi beaucoup d'endroits où vous pouvez avoir aussi des cours de français pour vous améliorer. Comment s'adapter au français québécois? C'est écouter la radio, écouter la télé, absorber les expressions de tes collègues. Moi, je pense que la meilleure façon, c'est de se mêler avec les Québécois, avec les locaux, de faire l'effort. Les gens sont très accueillants, très ouverts. Donc, plus tu vas parler en français avec des gens, plus tu vas t'améliorer. Sinon, les autres trucs, je dirais d'aller avec les activités que tu aimes. Si tu es un sportif, joins une équipe de sport. Si tu aimes les arts, rejoins un club de partage ou d'artisanat ou peu importe. En pratiquant cette activité-là, ça te permet de juste poser des questions, comment est-ce qu'on dit ça, puis ça va être tu vas avoir du plaisir en fait à apprendre le français au lieu d'être assis en classe puis à apprendre des règles de grammaire. Quelle a été la différence entre mes attentes et la réalité de l'hiver à Québec? Je dirais une différence d'environ 20 degrés. C'est la première fois que j'ai eu froid aux oreilles. Je ne savais même pas que c'était possible d'ailleurs. Chez moi, on me disait qu'il ferait froid ici, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi froid que ça. Je me rappelle que tout de suite sorti de l'avion, j'ai senti qu'il fallait que j'aille changer mon accoutrement, que j'aille m'acheter des nouveaux habits, ainsi de suite. J'ai senti vraiment la différence. Mais en fait, ici, même quand il y a 2 mètres de neige, les routes sont sur l'asphalte. Il y a des pneus d'hiver qui sont faits pour rouler en toute sécurité. Les gens s'habillent bien. Finalement, j'ai eu plus froid en Bretagne à -4, très mal habillé, que ici à -20, -30, bien habillé. Avant de m'installer à Québec, moi j'aurais aimé savoir que Québec en tête existait parce que je ne le savais pas. Et sur Québec en tête, on peut trouver plein d'informations pour faciliter notre intégration, justement pour rencontrer des gens ici, faire du réseautage, découvrir le milieu des entreprises, pour apprendre comment ça fonctionne dans les entreprises, comment faire son CV à la québécoise. Sinon, c'est sûr qu'on tranquillement, pas vite, on se fait un petit réseau, donc des fois de demander conseil à soit des Québécois ou à d'autres gens de notre communauté qui sont arrivés ici. Mais c'est d'être patient avec soi-même puis de prendre le temps de découvrir son nouveau milieu.